de la Tchopo. Dans le même chapitre, le ministre de l'Industrie déterminé à installer la cimenterie de Maïko a Kisangani pour concrétiser la promesse faite à la population de la Tchopo par le chef de l'État, a fait le déplacement dans cette ville à la tête d'une forte délégation jusque sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Sous son impulsion, aujourd'hui, le hangar est en cours de construction. La route qui mène vers le site en cours de travaux effectuée par l'office de route. Kongo ya Mosolo, Mpembe ya Nzoku, Kongo ya Bwanya, Kasa ya Mbila, Kongo ya Makasi, Moto ya Nkoi. Et les ponts Lubuya commandés pour y être jetés. D'ici là, tout cela sous financement du Fonds de la promotion de l'industrie. Le titre du site en cours d'obtention en attendant l'investisseur qui viendra ériger l'industrie proprement dite. Maintenant là, on est en train d'apprêter maintenant la piste, là où on va stocker les sables et la caillasse. Donc les baraquements des chantiers, on va les faire ici. D'abord, je suis très heureux parce que je viens de fouler le lieu où sera érigée cette unité de production. Je viens moi-même de voir le peu de matériel déjà disponibilisé. Je viens de voir l'ingénieur qui doit construire le hangar, il est sur place. Et je suis entouré des autorités de la province de la Tchopo. Nous sommes venus nous rendre compte du site et même de l'état de la route et même le pont et les lieux où pourra être construit le barrage pour le besoin de la cause. Dans le Holomami, le ministre de l'Industrie a foulé les sols de son fief électoral, Kanyama, où un accueil sans précédent lui a été réservé par sa base. Accompagné par le grand chef Mutombo Mukulu, Marcel Ilunga Léo a profité de ses périples pour s'acquitter de son devoir civique, celui de se faire enrôler. Et juste après, le ministre de l'Industrie a été à Kanyama KCC, connu sous le nom de service national. Sur place, il s'est imprégné des conditions de travail difficiles dans ce service qui a constitué un grenier agricole pour quelques provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le de Kasai et le Katanga. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Kongo. Dans le cadre du FPI, Marcel Ilunga Léo a impulsé une nouvelle vision de management avec le concours du nouveau conseil d'administration présidé par Isidore Kabwemwe Oulongo, président du conseil d'administration, et les comités de gestion pilotés par Patrice Kitebi, directeur général, pour gérer autrement et financer autrement en privilégiant le projet inscrit dans le cadre de chaîne de valeur pour promouvoir le petites et moyennes entreprises ainsi que le petites et moyennes industries. Voilà pourquoi Marcel Ilunga Léo, à la tête d'une forte délégation du FPI et de son cabinet, se rendu successivement à Lubumbashi, Kamina, Malemba-Nkulu, Kanyama, Kalemi, Kolwezi, Kisangani, pour sensibiliser les opérateurs économiques sur le nouveau mode de financement et aux promoteurs l'obligation de rembourser le crédit leur octroyé par le FPI, d'une part, et conduire la délégation des ingénieurs kosovars pour l'évaluation de possibilités d'installation de micro-barrages en vue de favoriser l'éclosion de la petite industrie dans nos territoires et améliorer l'accès de notre population à l'énergie électrique d'autre part. Aussi,
Avec la loi sur le privilège du trésor, en étude au Parlement, Marcel Ilunga Lewe est convaincu qu'aussitôt cette loi promulguée par le chef de l'État, le FPI sera à mesure de recouvrer toutes ses créances octroyées aux promoteurs insolvables. L'accompagnement du ministre a été à ce point efficace qu'avec le conseil d'administration, nous avons déjà pu réaliser des progrès substantiels. Je peux vous dire que quand vous prenez notre budget 2017, en recette, le taux d'exécution a été quand même de 125%. Ce qui signifie que on a aujourd'hui des promoteurs qui, malgré les difficultés liées à l'environnement économique actuel, qui est quand même assez morose, il faut le reconnaître, les promoteurs sont en train de rembourser, pas au rythme que nous aurions souhaité, mais ils ont remboursé plus qu'ils ne l'ont fait, par exemple, les années précédentes. C'est déjà un point positif. Deuxièmement, en ce qui concerne la collecte de la taxe, aussi bien à l'importation que sur la production locale, là aussi on a fait des progrès grâce à l'accompagnement du ministre qui s'implique aussi dans le travail de sensibilisation des opérateurs économiques. Parce que le travail que nous faisons a un côté pédagogique important, parce que nous devons contribuer à la création d'une classe moyenne d'entrepreneurs congolais, mais des vrais entrepreneurs et pas des gens qui viennent prendre l'argent pour faire autre chose que les projets pour lesquels les fonds ont été décaissés.